Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Vonhagen. J'enregistre cette émission alors que j'ai écouté plusieurs chaînes YouTube de patriotes, de dissidents, de ce qu'on appelle, je crois communément, la fachosphère. Enfin, vous voyez, toutes ces choses, je ne sais pas si vous êtes familier avec cela, mais je regarde un peu toutes ces choses. Et j'en suis venu à une brève conclusion. Alors ça va peut-être en défriser certains, mais j'en ai marre des patriotes. Oui, vous savez, celui qui rage sans cesse, qui insulte. Moi, ce que j'aime, sont les hommes, les gens respectueux, qui seront capables d'étayer un propos, sans forcément y venir directement à l'insulte. On peut mépriser son adversaire, mais on peut aussi construire une analyse. J'en ai aussi marre des cucks. Vous savez, ce terme anglais qui nous vient des États-Unis, qui définit le condolisme. Le fait d'apporter sa femme à une autre personne pour qu'il s'en charge, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai marre du républicain français, de cette personne qui se croit assis sur un droit inaliénable. Vous voyez, toutes ces choses-là. Moi, j'en ai marre. Exaltons le guerrier français. Les champs de bataille d'Europe sont baignés du sang des guerriers conquérants de France. J'écoutais diverses émissions, je vous disais donc sur YouTube, les dissidents. Et tous ces gens-là négligent la monarchie. Non pas qu'ils la méprisent, mais ils n'en parlent tout simplement pas. Ou alors en tout cas, moi je ne l'ai pas entendu. Et soit en fait, ils ne veulent pas la reconnaître, soit ils ne la connaissent pas, ce dont je doute, soit ils pensent que nous autres monarchistes, nous sommes une bande de joyeux fêlés utopistes, mais j'entends toujours la même chose. J'entends « soyons fiers d'être des Français ». Oui, je suis d'accord, mais être fier d'être un Français, c'est remettre en avant sa monarchie. Car l'histoire de France, c'est la monarchie française, ce n'est pas la République. Et, à mon sens, être fier d'être français, ce n'est pas non plus continuer à vouloir sauver votre République. Le système républicain a fait le lit du capitalisme, il a fait le lit du communisme, et toutes ces aberrations, toutes ces choses qui vont avec. Le marxisme culturel, qui en passant est une théorie du complot, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le féminisme, qui est un faux combat, le multiculturalisme, et cette chose honteuse, vous savez, c'est horrible, être blanc et français, oh là là, ça faut pas. Bon, je vais pas vous faire la liste complète, mais vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc cessons de nous morfondre, portons haut le flambeau de notre belle monarchie. Au lieu de laisser nos enfants écouter des conneries à la télé, parce qu'on veut qu'ils soient intégrés dans la société, éduquons-les avec l'amour de notre histoire, quitte à en faire des asociaux. Qu'est-ce que ça peut bien faire, puisque nous ne voulons pas de cette société. Vous avez une excellente chaîne YouTube, par exemple, celle de Christopher Lann, qui fait un boulot admirable sur l'histoire de France. Exaltons le guerrier français qui parcourait jadis à cheval les terres européennes, ou aux Amériques, ou dans les déserts brûlants en quête de Jérusalem. Exaltons ces grands personnages qui ont été tournés en ridicule par notre République se servant d'eux à des fins de politique, après qu'elle ait détruit notre roman national, comme ils disent. Le marquis de Montcalm, Jacques Cartier, Dumont d'Urville, Cavelier de La Salle, Champlain, Savorgnan de Brazza, Louis Joliet, et tellement d'autres. Ce ne sont pas les mangas et les dessins animés dégradants qui vont leur apporter une base culturelle à nos enfants. Comment lutter contre l'immigration et le multiculturalisme si ce n'est en appliquant une force inverse
plus forte. Ils apprennent à nos enfants à détester la France en détestant la matière qui est l'histoire. Les enfants ont besoin de rêves et d'aventures, et d'une certaine mesure, les adultes aussi. Et ils vont les chercher dans des œuvres de fiction, alors que notre histoire est semée d'aventures. Prenons un petit exemple, la bataille de Nicopolis, où Jean Ier acquit son surnom de Jean sans peur au service de Sigismond. C'est une aventure incroyable, faites des recherches dessus, vous verrez bien. Ou alors les explorations de Jacques Cartier au Canada. Ou prenez donc les aventures des grands pirates et des corsaires de France quand ils allaient chasser l'anglais. Notre histoire regorge d'aventures. Nous n'avons pas besoin de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. Je me souviens avoir fait des parties de jeux de rôle, et oui, mémorables sur les croisades, ou encore pendant la guerre civile américaine. Bon, vous me pardonnerez, je l'espère, ma passion pour la guerre civile américaine, et ainsi que leur guerre d'indépendance, mais bon, nous avions des intérêts là-dedans. Alors, lorsque j'entends la focalisation quasi totale sur le mal que l'on nous fait, je me dis que ce mal n'existerait pas si nous, Français, et j'englobe là les non-royalistes, tout le monde peut avoir un moment d'égarement, si nous étions solides et fiers de notre histoire, on ne pourrait pas nous atteindre. Comment pourrait-il nous mettre en péril ? L'éducation et l'école ont volontairement créé un vide qu'ils remplissent avec leurs poubelles audiovisuelles et leur musique pour dégénérer mentaux. Parce que oui, je persiste à le dire, un enfant, et donc même un adulte, peut rêver sur notre histoire tant elle est belle et grande. Elle devrait être notre ultime rempart à l'invasion que nous subissons. Non, le salut ne viendra pas des urnes, car ce sont ceux-là même qui nous apportent la mort dans le pays. Le salut viendra de nous. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté. C'était une brève idée, un bref appel que j'avais envie de faire. Je vous dis, vive le roi, vive la France, soyez royalistes. Somos compramos, se tudo será tudo encontramos, fui ser perezonados, vida gato em taverna, ouvindo músicas pincherna, outros povos superados, aqui louco aliado. Mi vesti un dormire un sattissimo un dormire non lo stile portersi prova come non so che primo pronumata vini ex agimus divertiri sembia di punt pro cattivi vostre di punt per provivis quarter pro cristianis cuntis sies pro fidelibus defunctis sexies pro sororibus vanis sempies pro militibus siavanis oxies pro fraternibus perversis novies pro monarchis dispersis decies pro navigantibus undecias pro discortantibus duodecias pro penitentibus tredecies pro intergentibus da pro papa qua pro rege vivunt omnes sine lege. Vivi terra, vivi teros, vivi files, vivi pleros, vivi mille, vivi